Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 6e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask sur N64, en tout cas la version N64. Et la dernière fois, du coup, nous avions fait le second donjon du jeu, le temple du pic des neiges. Et on avait fait d'autres choses aussi à côté, hein. C'était un assez gros épisode pour le coup. Très gros épisode, on n'a pas vu le temps passer en même temps. Le temps, c'est un peu une des principales mécaniques de ce jeu. Et là, en fait, on va aller récupérer notre épée améliorée. Oui, on va avoir une épée plus puissante que celle qu'on avait jusque-là. Donc, on y va. Ah, il faut faire passer le temps. Voilà. Il faut donc jouer 2 fois chaque tot du champ du temps pour l'accélérer. Cette fois, c'est la bonne. Et c'est donc la lame dorée. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir officiellement remonter le temps, et oui, pour clôturer cette partie. Et on va donc se mettre en quête de la suite. Et donc la prochaine contrée où il va falloir sauver un autre des géants. Il en reste 2 à aller explorer, l'océan et le canyon. Et celle qu'on va faire, c'est l'océan, tout simplement. Et on s'approche donc du boss du temple qui se trouve au niveau de cette contrée justement et qui a une sacrée réputation derrière lui. Celui-là, c'est le seul boss que je crains de battre à chaque fois avant même de l'avoir rencontré. Ça me fait ça pour aucun autre boss, hein, donc ah si, peut-être le Ganondorf dans Zelda Tears of the Kingdom maintenant, mais et encore parce qu'au final bah, je me suis bien préparé et ça passe. Sauf que le problème de ce boss, c'est que t'es pas forcément si bien préparé que ça quand tu l'affrontes, et c'est un problème, effectivement. Alors, comme à l'accoutumée, on va ralentir le temps, tout simplement. Et donc l'océan se trouvera à l'ouest, du coup, de Bourg-Clocher. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir aller dans cette contrée comme ça aussi facilement. Pour cette fois, ce ne sera pas aussi simple. Il va nous manquer quelque chose, et quelque chose que Skullkid nous a planqué. Souvenez-vous qu'on avait un cheval, on avait Epona hein, quand on était arrivé jusqu'ici.
Mais on ne l'a plus, Epona, depuis un moment, et on ne sait pas où elle est. Et c'est justement Epona qui va nous servir à aller à l'océan. Donc il va falloir la chercher. Alors pourquoi est-ce que je prends 50 rubis comme ça? Eh bien parce qu'il va falloir acheter quelque chose. Oui, ça paraît évident. On va aller dans cette boutique, la boutique de bombes, hein, voilà. Et on va trouver un goron. Et souvenez-vous du test qu'on a passé à l'épisode précédent pour le baril de poudre. Bah maintenant qu'il a été fait, on peut utiliser des barils de poudre et donc on va lui en acheter un. Alors pourquoi est-ce qu'on lui achète un baril de poudre? Bah pour exposer un endroit qui justement cache là où se trouve Epona, tout simplement. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a rendez-vous au sud de Bourg-Clocher. On va faire comme si on allait vers le marais, sauf qu'on va pas aller exactement dans la même direction. On va se diriger vers là-bas. Alors il faut faire attention au piaf qui se trouve là-haut, là-bas. Je sais pas si vous le voyez à distance. Celui-là, il faut surtout pas l'approcher. Il faut essayer de l'éliminer à distance en général. Parce que c'est un... Il est capable de vous voler votre épée, votre flavon. Il est capable de vous voler quelque chose de très rare. Et c'est très difficile après de le récupérer. Il faut surtout dépenser de l'argent derrière pour le récupérer. Donc faire extrêmement gaffe à celui-là. Alors on va s'intéresser à ce monstre, cela dit. On va donc tester notre merveilleuse petite épée. On va s'en débarrasser et il va nous faire pop un coffre qui contient une sublime récompense. Et il s'agit d'un quart de cœur, tout simplement. Donc, je crois que c'est le premier de la série. Hein. Ouais. Donc il en reste 3 hein, pour avoir un cœur supplémentaire. Je crois qu'on a que 6 cœurs seulement hein, pour l'instant. Hein. C'est vraiment ric-rac. Il va falloir s'en procurer des quarts de cœur. Ah parce que face au prochain boss, si on a que 6 cœurs, on va se faire casser le cul. Hein. Je préfère vous dire, à titre d'expérience personnelle pour ce boss, 6 cœurs ça suffit pas. Même si je vais employer une technique quand même, enfin je vais accéder à une technique qui va m'aider un petit peu à survivre. Mais on n'y est pas. Alors, la route du lait, donc c'est justement ça qui nous intéresse. Alors, première des choses, on a la statue de hibou ici, qu'on va activer, évidemment. Et au fond, vous voyez qu'il y a un énorme rocher, et c'est ce rocher justement que l'on va explorer avec le baril de poudre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui branle le mec avec sa petite pioche? Bah, il est en train de casser le rocher, sauf qu'il va pas le casser tout de suite, il va le casser le dernier jour. Or, c'est vraiment beaucoup trop tard par rapport à ce qu'on veut faire. On va faire pas mal de choses qui vont se calculer par rapport à notre temps. Hein. Tout simplement, vous savez que c'est évidemment la principale mécanique du jeu. Donc c'est pour ça que le baril de poudre va nous faire casser tout de suite, sans avoir à attendre le dernier jour. Et ça va être extrêmement important pour la suite des événements, parce que tout va être chronologique à partir de maintenant. Et que la moindre erreur, enfin le moindre oubli, va tout faire foirer, clairement. Je sais pas si on peut le taper à coup d'épée. Mauvais idée. Voilà, le passage est libre et donc on va pouvoir venir par ici. On est donc au Ranch Romani. Et c'est donc ici que se trouve Epona. Alors pour la récupérer, Epona, ça va pas être le plus compliqué de la faire. Il y a quelque chose qu'on va faire ici qui va me faire chier dans pas longtemps. Mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle, très probablement. Ça n'est pas encore, mais ça aussi, c'est un peu dur. Allez, on ne panique pas, surtout.
Alors, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer notre cheval? On va discuter avec la petite fille qui se trouve juste ici. Elle va nous parler. Alors là, c'est sûrement une des choses, je pense, les plus étranges qu'on peut trouver dans un jeu et dans un jeu Zelda. Alors tu te dis, des fantômes qui pop le soir au niveau d'un ranch, c'est déjà étrange, hein, ça fait un peu utile extraterrestre. Mais pourquoi est-ce qu'ils descendent du ciel? Ça, c'est encore plus étrange. Oui, ils viennent. Donc elle va nous l'expliquer. Ils viennent pour voler des vaches. Oui, ce n'est pas une blague. Ils piquent des vaches. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Peut-être qu'il manquait de lait à la naissance. Je sais pas. Bon, faut essayer de comprendre le truc, hein, évidemment. Donc du coup, elle va me recruter. Donc elle va vouloir de l'aide pour vaincre ces fantômes qui apparaissent donc le soir du premier jour en fait. Mais ça, on va le faire en temps voulu. Ça fera partie de ce qu'on aura à faire, évidemment. Pour l'instant, on va se contenter de s'entraîner un petit peu. Et ça, pour le coup, ça va être assez pratique pour moi parce que honnêtement, face aux fantômes, je le sens mal. Hein. Moi, je vais me foirer de ouf. Hein. Vous voyez, le temps que je mets pour viser un seul ballon, ça face à fantôme, ça pardonne pas. Hein. Bon, ça c'est que des ballons, mais comparé à ce qui nous attend après, ouch. En attendant, elle va m'apprendre le célébrissime chant d'Epona, évidemment. Donc au moins on a accès au cheval, ça c'est sûr. Ah, je sais plus, elle m'a pas dit... Oh, c'est 1 heure ou 2 heures? Je crois que c'est 2 heures, hein, de souvenir. Oui, c'est le soir entre 1 heure et 2 heures du matin qu'ils apparaissent. Donc, on va avoir un sacré gros défi à faire. Donc maintenant qu'on a accès au cheval... Pourquoi je me suis transformé en gros? Alors... Il va nous falloir des sous. Parce qu'on va avoir un petit quelque chose à faire
pour avoir un masque dans quelques instants. Mais il va falloir des sous. Alors ces sous-là, on va pas les récupérer à la banque. On va faire autre chose. Il va nous faire gagner du temps et de l'argent. Et en prime, il nous donnera autre chose. Ah, moi je connais bien le jeu, donc voilà, on va repartir au nord. Vous devez très certainement vous souvenir de ces fameux, du fameux Dodongo qu'on avait affronté ici. Bah, il est encore là. Alors là, vous souvenez-vous que quand je l'avais tué, il m'avait donné 50 rubis. Et ben en fait, si vous remontez le temps une fois que vous les avez tués, et ils vont repop, et ben si vous les retuez, à chaque fois le gros rubis va repop aussi. Ce qui signifie qu'on peut farm des rubis comme ça. Mais ce qui va nous intéresser... Alors le tout petit, il fait pas pop 50 rubis, je crois, il fait pop 40 rubis. Rubis. Mais par contre, dans ce trou-là, on a deux Dodongo à affronter. Donc c'est du premier. Hop. Non, et de 1. Vous avez vu 50 rubis. Et même s'ils ont été vaincus, si vous revenez dans le trou, ils vont repop. Avec les rubis qui correspondent, bien sûr. Donc les rubis dans ce jeu sont très faciles à farmer. Hein. C'est vraiment pas le plus dur. Et on a un quart de cœur en prime. Donc encore 2 pour avoir un cœur supplémentaire. Alors. Hein? Ah oui, le... oh putain. Bon, maintenant qu'on a fait ça... Et on arrive donc dans la piste des gourmands. Alors qu'est-ce que c'est les gourmands? Bah en fait c'est un ranch rival
Orange Romani, mais ce sont des gens mauvais en fait. C'est les deux frères que vous voyez là. Puisque en fait, ils ne vendent pas leur propre lait, ils volent du lait Orange Romani. Et en plus, ils le coupent avec de l'eau et le vendent au prix. Donc n'achetez jamais de lait évidemment chez eux. Hein. Le lait qu'ils produisent dans l'Orange Romani est coupé à l'eau, ça ne vaut pas le coup d'en boire. Alors pour lui pas cher, c'est 50 rubis, mais c'est plus cher qu'une potion, je crois. Mais notre venue ici, c'est pour autre chose. C'est Epona qui nous intéresse. Alors, tout en étant, on va leur parler. Ils vont nous proposer de faire une course. C'est 10 rubis la course, donc c'est pour ça que j'avais pris des sous. Je me suis allé chercher des sous, oui, j'en ai plus que 10, mais au moins, c'est de quoi faire la course, ça c'est sûr. Alors il faut faire attention. Faut pas se faire avoir comme la course des Gorons. Alors il faut que le cheval prenne de la vitesse, mais au bon moment. La stratégie, ça consiste à rester dans le coin et à les coincer. On les a très largement battus là, c'est une humiliation totale pour eux. Qui dit victoire dit bien sûr récompense. Et la récompense est très importante. Il s'agit de la cagoule Garo. Et j'irai même plus loin, sans la cagoule Garo, on ne peut même pas finir le jeu lui-même, en tout cas l'aventure principale, puisque ça servira pour le canyon, qui sera la 4e et dernière contrée où nous irons. Donc, vous voyez que c'est important. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de se rendre à l'océan, tout simplement. Alors, pour éviter d'avoir à croiser le piaf à l'entrée du ranch, on va revenir à Bourg-Clocher. Alors, je rappelle que l'océan c'est par l'ouest qu'il faut s'y rendre. Et donc l'océan c'est par là. Mais vous le voyez au loin, il y a une sorte d'obstacle ou de clôture qui bloque l'entrée pour aller vers l'océan. Et c'est justement pour ça que le cheval était obligatoire. Alors cela étant, il y a un glitch, enfin il y avait un glitch, je pense qu'il doit être présent, puisque c'est la même version, qui te permet de sauter le truc en mettant une bombe juste devant la clôture et en sautant en arrière en même temps. C'est ce qu'on appelait un... Je pense que c'est un big jump, quelque chose comme ça. Alors j'ai déjà réussi à le faire 2 fois ce glitch là. Et j'ai même réussi à le faire sur le remake. Alors que pourtant il y a moins de glitch, mais bon. Mais là on n'est pas là pour... Et on arrive donc dans cette nouvelle contrée. Une plage en somme paradisiaque en apparence. Plage de la Grande Baie. Alors...
Alors, premièrement, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Alors, faire attention aux monstres. Vous voyez certainement au loin là-bas des mouettes. Je sais pas si vous les voyez qui flottent au-dessus de l'eau, mais en fait elles flottent surtout au-dessus de quelqu'un. Quelqu'un qui est presque mort. Et en fait il va falloir le pousser sur la terre ferme. Donc ce malheureux Zora, puisque c'est le nom de sa tribu, va s'écrouler et malheureusement mourir. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps de le découvrir, ou presque. Mais donc... Alors non. Alors attends. Il va falloir utiliser le chant de l'apaisement. Donc vous savez ce que ça signifie. On va récupérer un nouveau masque dans quelques instants. Donc on obtient le fameux masque Zora, avec lequel on pourra donc se transformer en Zora et utiliser les capacités complémentaires évidemment. Alors, le sort de cette fille, alors de qui il parle, vous me direz? Celle qu'on vient de voir, ou plutôt d'entrevoir. Et bien maintenant, il va falloir lui rendre hommage et justement aider la personne dont il parle. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer le masque. Hein. Déjà pour le fun. Hop.
Alors, on va pouvoir du coup plus facilement nager évidemment en Zora, hein. Même nager tout court. Alors, où est-ce qu'on va aller? Il faut que je me souvienne de la... Alors, vu qu'on est dans l'ancienne version, on va repasser par là. On va se diriger vers la structure qui se trouve là. Je me réhabitue au... Et on va donc rentrer ici. Et on arrive ici. Théâtre des auras. Alors on va sortir par là. Et on arrive sur la plage de la Grande Baie. Et regardez cette jeune Zora qui fait penser à Ruto, hein, évidemment. Elle ne nous parle pas vraiment. En tout cas, on a activé cette statue, ça va être extrêmement important pour la suite. Alors, il y a une autre statue qu'on va aller activer. Alors, on va revenir en arrière, c'est mieux. Et donc la statue qui nous intéresse, c'est celle-ci. On s'empresse d'ores et déjà d'activer. Boum. Alors jusque là, on a juste récupéré ce masque évidemment. On a vu cette jeune fille et ce jeune Zora qui est malheureusement décédé, hein, évidemment. Nous a parlé de cette jeune fille aussi, mais on ne sait pas de quoi il retourne. En fait, cette pauvre Zora est malheureuse parce que elle a des œufs. En fait, elle a deux Zora. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire hein, d'avoir des œufs. Mais en gros, c'est The Zora qui sont ses enfants en fait, hein, tout simplement.
bah ils ont été volés par des Gerudo. Et oui, les Gerudo sont ici. Sauf qu'elles ont volé ces œufs de Zora parce que en gros ils sont en guerre avec les œufs de Zora. Mais pas que, en fait, il y a une autre raison à cela, un peu complètement débile, hein, évidemment, de pourquoi est-ce qu'ils ont volé ces œufs. Et cette raison, vous la connaîtrez quand on ira chez les Gerudo. Toutefois, on ne va pas y aller, on va pas y aller pour le moment, parce qu'en fait, il nous manque quelque chose pour pouvoir nous rendre dans cette forteresse Gerudo et récupérer, du coup, pour récupérer les œufs qui nous manquent. Au total, des œufs, il y en a 7. Voilà, tout simplement. Il y en a 4 dans la forteresse Gerudo. Donc tous les œufs ne sont pas dans la forteresse Gerudo. Parce que quand ils ont tenté de les voler, ils en ont fait tomber en cours de route. Et il y en a 3 qui se trouvent dans un autre endroit. Cet endroit, c'est le puits de pierre, qu'on découvrira également par la suite. Sauf que ces œufs de Zora, pour les faire contenir, eh bien, il va falloir utiliser des flacons. Le problème étant que des flacons, on en a que deux. Donc ça, c'est un gros fail, hein, évidemment. Donc il va nous falloir d'autres flacons. Et où est-ce qu'on va aller choper ces fameux flacons? Eh bien voilà pourquoi eh bien on va aller chasser ces fameux petits fantômes. Oui, les fameux fantômes, hein, du coup, qui volent des vaches. Et en échange, on aura notamment un flacon. On aura également plus tard un masque à la suite de ça. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et on ira chercher, pardon, un 4e flacon. Et celui-là, il s'obtiendra d'une manière un peu différente. Mais ça, je vous en parle plus tard. Alors, en tous les cas, première des choses, on va prendre à Bourg-Clocher, tout simplement. Alors pourquoi à Bourg-Clocher? Parce qu'on va récupérer un premier masque très important pour ce qui va suivre. Je vous explique ça en temps voulu, hein. Il y a beaucoup de choses. Tiens, je vais en profiter pour faire quelque chose. Alors on se trouve actuellement à la mairie et on va discuter avec cette brave dame. Et elle va nous demander de rechercher quelqu'un. Il s'appelle Caféi. En fait, je fais ça uniquement pour le masque, hein, pour le moment. Ce qui déclenchera par la suite, donc du coup, ça vous entre-spoil une des quêtes, une des plus célèbres quêtes de ce jeu et de la licence Zelda, la fameuse quête d'Anju et Caféi. Alors celle-là, elle a une sacrée belle réputation dans ce jeu, évidemment. Mais on n'y est pas. Ça, c'était juste pour le masque. Voilà, ça se récupère pas difficilement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va m'intéresser? On va se rendre au lavoir, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire au lavoir? Eh bien, on va accélérer le temps, tout simplement. Et on va faire tomber la nuit du premier jour pour qu'un personnage apparaisse
Oh là, voir un personnage qu'on connaît de Ocarina of Time. Vous vous souvenez bien, celui qui était très déçu qu'on lui joue le chant des tempêtes. Et donc il me donne un masque, qui est donc le masque de Bren, qui va nous servir dans quelques instants pour un autre masque. Et donc on va se rendre de nouveau au ranch de Romani. Où on affrontera les steaks. Ah, j'ai bien peur que du premier coup on se trouve. Ça me semble très peu probable d'y arriver du premier coup. Hein. On va pas se mentir. Mais bon. S'il faut recommencer, on recommencera. Hein. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Alors, mais en attendant, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la hutte des cocottes qui se trouve au Ranger Romani, hein, cela dit. Et donc, du coup, on va utiliser le masque de Bren. Ah, bah, après, pâté. Et donc, tout dans cette mélodie, cette démarche, on va rassembler 10 poussins qui se trouvent dans la hutte des cocottes. Et il ne faut surtout pas lâcher le rythme, tout simplement, sinon il faut tout recommencer. Voilà. Ouais, je peux. Comme par enchantement, elles sont devenues cocottes. Et en échange, il nous remet le masque du lapin. Un des masques les plus utiles dans ce jeu. Hein. Puisqu'avec le masque du lapin, on n'a pas seulement la gueule d'un petit lapin. C'est évidemment mon animal préféré. Et on peut aussi courir plus vite. C'est pas mal ça en vrai. Et donc maintenant, le moment fatidique, il va falloir se frotter à ces fameux fantômes, malheureusement. Donc la grange à protéger, c'est la grange de gauche qui se trouve juste ici. Il faut éviter qu'il s'en approche. Alors c'est vrai que ça semble simple en apparence parce que bon, c'est juste des petits fantômes de rien du tout. Et ben en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors par contre, oui évidemment, j'en oublie le principal. Alors attends. Merde.
Petit fail. Ah, faut surtout pas remonter le temps, hein. Non, 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 non. Je vais juste ramener le temps à son rythme normal. Alors, parce qu'en fait, une technique pour essayer de plus facilement les viser, c'est de ralentir le temps, parce que ça ralentit aussi le temps des fantômes. Et bah oui, puisque je vous rappelle que quand vous ralentissez le temps, vous ralentissez aussi le rythme de la où passe le temps en fait. C'est 3 minutes au lieu d'1 minute par minute. Et bah du coup, bah, le temps où apparaissent et font venir les fantômes bah, est proportionnel à cela. Sauf que le problème, c'est que ça augmente également le temps à tenir pour les affronter. Et c'est pas forcément mieux, si vous voulez mon avis. Donc je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, parce que là on va attendre un petit moment pour les affronter. Euh, pour qu'il soit l'heure, hein, tout simplement, où ils apparaissent. Donc on va s'arrêter là, et la prochaine fois, eh ben, on va devoir essayer de le faire et du premier coup. Si malheureusement on n'y parvient pas, eh ben, va falloir recommencer. On peut pas, on est obligé de les affronter, hein, pour le coup, puisque on a besoin des 2 flacons qui nous manquent. Ce sera le plus optimal, hein, pour la suite des choses. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se retrouve très prochainement.